pour ce samedi. Du coup, cette mesure est plutôt appréciable si on craint vraiment une forclusion. Oui, c'est-à-dire qu'il faut qu'on s'entende très bien. Ce n'est pas que le président Macky Sall n'a pas le droit de dissoudre l'Assemblée nationale. Il a parfaitement le droit justement de dissoudre l'Assemblée nationale. C'est-à-dire qu'il peut le dissoudre, comme dirait l'autre d'ailleurs, il peut le dissoudre pour n'importe quelle raison et même sans raison. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune obligation, c'est totalement un pouvoir discrétionnaire. Et les seules obligations qu'il a, c'est des obligations de consultation. Mais il n'est même pas obligé de suivre les résultats justement de la consultation qui est indiquée dans la Constitution. Alors, le droit de dissolution, c'est effectivement un mécanisme qui est prévu par la Constitution. Pourquoi? Pour permettre justement au président de la République de pouvoir, en cas de confusion, l'utiliser pour dissoudre l'Assemblée nationale et faire arriver peut-être une majorité plus sincère. Ce qui se passe maintenant, c'est qu'il a eu un calendrier qui ne lui était pas favorable. C'est-à-dire que Abdoulaye Wade est arrivé au pouvoir en 2000, le mandat de l'Assemblée nationale prenait fin en 2003. Aujourd'hui, lui, il arrive, 3 jours, simplement, il faut qu'on dépose les listes. Or, ce n'est pas lui-même, son parti qui est arrivé à l'Assemblée. C'est-à-dire il y a les négociations d'entre-deux tours qui ont fait que la coalition s'est beaucoup plus élargie que ce qu'elle était au départ. Donc la question se pose aujourd'hui, si les gens ont gagné ensemble, ils ont la présidence ensemble, c'est normal que la majorité puisse justement appartenir à la nouvelle coalition, en tout cas provenir de la nouvelle coalition qui est arrivée. Alors, on a pensé qu'il y avait une résistance au niveau justement du PDS. Il peut dissoudre l'Assemblée. Mais moi, je dis, attendez, attention, il ne faut pas se lever un beau jour et dissoudre l'Assemblée nationale. Parce que simplement, ce qu'on a appelé les ordonnances pour passer outre, et qui ont existé dans d'autres pays, je pense qu'ils existent aujourd'hui au Bénin, qui ont existé en France sous De Gaulle, et De Gaulle l'a beaucoup utilisé, ça n'existe pas au Sénégal. Ça veut dire que si demain le président de la République dissout l'Assemblée nationale, le problème que nous allons avoir, c'est que le mécanisme législatif qui permet justement de mettre en œuvre et de donner corps à un certain nombre de programmes, de points de programme qui ont été annoncés, on n'aura plus les moyens justement institutionnels. Voilà, donc justement, mon collègue, dans son récit, a évoqué un certain nombre de questionnements dans l'opportunité de cette mesure. C'est-à-dire que, de toutes les façons, il n'y a pas d'autre choix. La nouvelle coalition va procéder à un report ou des élections législatives, ou tout au moins de la date de dépôt des listes électorales. Il y a là tout un champ qui peut permettre justement à des acteurs de parvenir à une négociation et de parvenir à des résultats concrets lors de négociations. Parce que, justement, même la majorité parlementaire, de mon point de vue, n'a pas le droit de faire blocage à ce niveau-là. Pourquoi? Parce que, simplement, il ne s'agit pas d'appréhender Macky Sall, il ne s'agit pas d'appréhender le nouveau gouvernement. Mais c'est un changement de majorité. C'est-à-dire que la majorité, le projet et le programme qu'il portait jusque-là a été rejeté par les Sénégalais qui ont adopté un autre, justement, projet et un autre programme. Donc, il faut qu'on accepte, justement, de donner à cette nouvelle majorité les moyens de mettre en œuvre le programme qui a été choisi, justement, par les Sénégalais. Très bien. Évidemment, la meilleure chose qui aurait pu arriver, c'est que la nouvelle majorité accepte de voter une loi pour proroger, ou même de voter une loi d'habilitation. Je ne suis pas en train de rêver. Je vous dis, c'est possible. Une loi d'habilitation. C'est-à-dire voter une loi par laquelle on autoriserait le nouveau président de la République, le nouveau gouvernement, à prendre justement un certain nombre de mesures dans des domaines limités. Peut-être les mesures utiles pour la mise en place des nouvelles institutions, peut-être des mesures pour peut-être retoucher le budget. Pour les plus urgents. Je crois qu'on peut réfléchir peut-être dans ce sens-là. Mais aujourd'hui, priver les Sénégalais priver justement la nouvelle majorité d'avoir les moyens d'agir par le biais de la loi qui peut devenir dans ce cas de figure-là une ordonnance, c'est en fait d'abord créer un blocage institutionnel inutile des deux côtés, parce que même si demain, malheureusement, beaucoup de Sénégalais ne le savent pas, si demain on procède à la dissolution de l'Assemblée nationale, il faut que les Sénégalais sachent il a été très clair, faute de consensus, cette dissolution aura bel et bien lieu. Oui, parce qu'il n'a pas d'autre choix. Il est obligé, parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas imaginer une élection dans laquelle la nouvelle majorité ne participerait pas. C'est-à-dire qu'il faut quand même qu'on soit réaliste justement sur ce point-là. Alors, 2 questions d'actualité pour terminer. D'abord, nous restons dans ce domaine. La question des coalitions, justement, c'est au sujet des listes pour ces législatives. Comment est-ce qu'elle est abordée au sein de Benno Bokk Yakaar?
Alors, jusqu'à présent, comme vous avez dit, c'est une affaire entre les coalitions. Nous n'avons pas été quittes. De toute façon, nous allons aller aux élections législatives de toutes les façons, avec ou sans coalition. Je pense que la meilleure chose qui peut arriver et qui est plus conforme justement au résultat de l'élection législative, c'est que tous les partis qui ont gagné ensemble, qui étaient dans la coalition, puissent y aller ensemble. Je ne suis pas en train de rêver. Je sais que c'est extrêmement difficile. La géographie politique et la géographie électorale font qu'il va être difficile peut-être d'abord d'avoir une liste unique au plan national, mais aussi la répartition des sièges au niveau départemental va poser problème. Je suis sûr que chacun y mettra du sien, les efforts qu'il faut, la générosité qu'il faut pour arriver justement à cette liste-là, parce que c'est ça qui est attendu par les Sénégalais. Mais jusque-là, je dois dire que c'est une discussion entre les différentes coalitions. Nous n'étions pas dans une coalition particulière. Nous avons soutenu Macky Sall qu'au deuxième tour, donc je ne peux pas donner l'état justement des négociations. Alors, dernier point, votre appréciation du choix d'un technocrate pour conduire la politique du gouvernement de Macky Sall? Alors, deux choses. L'homme n'est pas très connu, c'est plutôt quelqu'un de très réservé. Il a d'excellentes références, il faut quand même le dire. Il a quand même redressé ici énormément de banques. Il inspire confiance, ça aussi il faut le dire. D'abord par la famille à laquelle il appartient, mais aussi par justement son profil lui-même. Alors, la question qu'on peut peut-être se poser comme ça, sans être pessimiste sur les choses, c'est de se dire, est-ce qu'un technocrate a suffisamment les dispositions pour conduire un gouvernement dont la légitimité ne relève pas forcément du bon vouloir du Premier ministre. On va être quand même dans une sorte de gouvernement constitué de beaucoup de coalitions, chacun tenant sa légitimité propre, chacun considérant qu'on a gagné parce qu'il a apporté ses voix, il a apporté justement ses électeurs. C'est peut-être à ce niveau-là que la question va se poser. Ce qui rassure maintenant, c'est que c'est quelqu'un d'abord qui est un bon banquier, mais qui a été aussi au centre justement d'un mécanisme qui décide notre politique économique, c'est-à-dire la BCEAO. Peut-être qu'il n'est pas aussi étranger que ça de la gestion justement de la chose publique. C'est une nouvelle expérience que nous avons tous vivre. Alors, je lui souhaite plein succès en tout cas. Donc, toute dernière question, cela concerne justement les consultations qui se poursuivent. Actuellement, on ne sait, depuis que l'opération a commencé, on a du mal à le dénicher, à savoir à quel endroit exact est-ce que cela se trouve. Qu'est-ce que cela vous inspire? Alors, je pense qu'on a du mal à savoir si les consultations se poursuivent. Cette discrétion. Je pense juste qu'il y a une volonté de faire du nouveau. Je crois que c'est marqué dans le discours du président Macky Sall depuis justement sa déclaration d'hier. On a eu une cérémonie de prestation de serment sobre, on a eu une fête de l'indépendance sobre, on a eu un discours très sobre. Il a annoncé justement des changements. Il a dit qu'il faut qu'on gagne aujourd'hui du temps. C'est vrai que il était en train de se dessiner une certaine tradition républicaine où on voyait en fait les gens venir être consultés par le Premier ministre et repartir. Alors, mais ça, c'est juste une tradition, ce n'est pas écrit justement dans les textes. Peut-être que les gens sont en train de le faire par téléphone, peut-être qu'on est en train de le faire à travers les secteurs généraux des différents partis électifs. Mais donc, rien à filtrer? Non, jusqu'à présent. On peut avoir peut-être des informations ici et là, ça ne se prendra pas tout le monde. Mais je veux dire, il y a au moins quelque chose qui a été dit hier par le nouveau Premier ministre, le Premier ministre, c'est qu'il y aura le gouvernement. Peut-être hier soir, mais certainement aujourd'hui. Donc je vous dis qu'on va avoir le gouvernement aujourd'hui. J'espère que ça répondra à nos attentes à tous. Merci Moussa Tine. 20h30, c'est la fin de cette édition. Nous sommes encore dans l'attente de cette composition du gouvernement de Abdoul Mbaye qui poursuit les consultations. Restez avec nous dans la soirée. On devrait connaître justement les noms